Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger? Yélélé. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles, Yahweh. Oh, il est le Dieu de prodiges. Il est
Comment pour les trouver? Et un autre ajouté, quand c'est photographe, c'est mon aïe, la caméraman, est-ce que va faire au frère? Je suis dans le coup, et au frère, tu vas faire. Yo, ce mon caméraman, la canne sur le nez, au moins la couille. La couille à caquer. Alors, la caméra. Non, c'est pour lui, responsable, Seigneur.
Réunis tous ensemble en ce jour, la grâce nous est accordée par le Seigneur d'accueillir l'orateur du jour, le pasteur Fonce Finca. Le pasteur Fonce Finca est le pasteur titulaire de l'église Sanctuaire Arche Kitambo, une extension de l'église Arche de l'Alliance Massina, issue de l'église La Borne Upen. Avec un parcours très inspirant, le pasteur Fonce Finca est un puissant enseignant de la parole de Dieu, à travers laquelle il communique la joie et l'espérance à ses auditeurs. Diplômé en Afrique du Sud, il est marié à maman Doudou Finca. Ensemble, ils ont 4 enfants et ils sont également grands-parents. Église du Seigneur, accueillons tous ensemble l'orateur du jour, le pasteur Fonce Finca. Une arche. C'est par la foi que Noé construisit une arche. Deux textes, Genèse 2, 1 à 2 et Hébreux 11, verset 7. Amen. Aujourd'hui, ça sera la deuxième partie. Lisons ensemble Genèse 2, 1 à 2. Soyez pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci, nous reprenons nos places. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Assiste-moi dans la transmission de ce message. Au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que Noé construisit l'arche. Le Dieu qui achève, il achève avec des hommes et les femmes qui ont la foi. Amen. L'arche passe sous le leadership du pasteur Félix Ndombi. C'est par la foi que cette bâtisse a été construite. Amen. Ça a commencé et ça a été achevé. C'est par la foi. Dieu ne peut pas travailler avec les hommes et les femmes qui n'ont pas la foi. Tout ce que vous voulez bâtir avec Dieu, vous devez le faire par la foi. C'est par la foi. Vous pouvez bâtir un mariage par la foi. Vous pouvez bâtir une famille par la foi. Vous pouvez bâtir un ministère par la foi. Vous pouvez bâtir une entreprise par la foi. Vous pouvez bâtir une affaire par la foi. C'est possible de commencer, d'achever par la foi.
Hébreux 11, 38 à 39, on dit le juste vivra, Hébreux 10 plutôt, 38 à 39, le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de la race de ceux-là qui persévèrent pour sauver leur âme. Amen. Par la foi. Maintenant, nous allons voir ensemble 7 caractéristiques de la foi qui achèvent. 7 caractéristiques de la foi qui achèvent. Nous allons voir ces caractéristiques dans la vie de Noé. Si tu as ça, mon frère, ma soeur, oh, tu bâtiras de grandes choses avec Dieu. Tu vas commencer, tu vas achever. Alléluia. C'est pas n'importe quelle foi. Ici, nous parlons de la foi divine, de la foi de Dieu. Cette foi basée sur la parole de Dieu. Cette foi-là qui est la confiance en Dieu et en sa parole. Par la foi, tu peux bâtir de grandes choses. Alléluia. Par la foi. Ce n'est pas, bien aimé, avec de l'argent. Ce n'est pas d'abord avec de l'argent. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on vient d'une famille noble. Non, par la foi. Et la foi est gratuite. Tu l'as déjà en Christ Jésus. Alléluia. Tu l'as déjà en Christ Jésus. Comme il t'a ou bien si outi. Non, 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 non. Ozana kondima. Katina kondima. Onyo sozana ngopoza izana katiwana. Le mariage est dedans. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin est dedans. Première caractéristique de la foi qui achève. Noé a achevé. Il a construit l'arche. Il a commencé à construire et il a achevé. Noé vraiment est parmi les meilleurs exemples des hommes et des femmes qui ont construit avec Dieu et qui ont achevé. Et ce que je vais vous enseigner, vous avez déjà mis en pratique cela. Votre pasteur a déjà mis en pratique cela. C'est vraiment une matière, comment on dit encore, un matériel didactique. Voilà. Amen. Amen. Ce message, lui peut encore le prêcher mieux, pratiquement, avec des exemples pratiques, parce qu'il a vécu ça. Amen. Il a vécu ça. Première caractéristique de la foi qui achève, c'est une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Amen. Une foi qui est basée sur la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti par Dieu, Dieu lui a parlé. Ce n'est pas une foi basée sur des ambitions personnelles, mais c'est Dieu qui te parle. Romains 10, 17, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que Dieu puisse te parler. Il faut que Dieu puisse te donner une instruction. Il a parlé à son serviteur. Son serviteur est venu s'installer en passant. Il a commencé à lui donner des détails. Et voilà, là où nous sommes. Et Dieu n'a pas encore fini avec lui. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Ce n'est qu'une partie. Alléluia. Ce n'est qu'une étape. Genèse 6, 12 à 14. La Bible dit, Genèse 6, 12 à 14. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par-dessus, par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire je vais détruire avec la terre, car, je m'excuse, c'est toi. Verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de peau en dedans et en dehors. Amen.
Fais-toi une arche. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne va pas achever ce qui n'a pas commencé avec toi. Des fois, nous prenons Dieu comme un garçon de course. Tu veux commencer un mariage? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu veux commencer un ministère? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu veux commencer une famille? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu veux commencer le projet de mariage? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Écoute Dieu. Alléluia. Dieu parle premièrement par sa parole écrite. Dieu parle à notre esprit par son esprit. Alléluia. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Laisse Dieu te parler. La Bible dit, car ce sont des choses, 1 Corinthiens 2, 9 à 10, car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélé comment par son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Dieu, que Dieu te parle, bien-aimé. Soko bandi zanzambende alobela kiyo. Na kincha tolobaka osani ausuki sango. Agosiri sango. Ah ok, nyonso mibaleka. Amen. Notre Dieu n'est pas un garçon de course. Oyomoko bandi o bandi, après bandi ko benga ye ya alanda yo. Rassurez-vous que Dieu vous a parlé. Jeunes gens, vous voulez vous marier, entrez en prière. Demandez à Dieu de vous donner une femme. Demandez à Dieu de vous donner un mari. Dites Amen. Ne commencez pas. Surtout les choses comme le mariage. Aïe, 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 aïe. Kobanda sans embêter. La Bible dit on peut recevoir de ses pères des richesses. Mais une femme intelligente, c'est un don qui vient de Dieu. Il y a des gens bien-aimés qui sont venus des philosophes sur leur statut. T'as là ma pensée philosophique à mariage. Comment ba sage. Parce que liba le nyoko libango. Comment na ba philosophie moko. Ce ka muto abali bazana ba conseil. Ah petit. Bizoto bimayo kota na moto. Commencez avec Dieu. Écoutez Dieu. Moi, je n'ai jamais oublié. Je suis entré en retraite une semaine. Juste pour que Nzamba passe en moisi. Une semaine. Une semaine, jeûne et prière. Et ça, c'est quitté. Bien aimé. Moi, si wana, azande konayote, dites Amen. Mobali wana, azaya ya nayote. Mais au fanda na ye, aza papa na yote. Ata tuko benga ke papa na ban, aza papa na yote. Oko fanda na ye, encore pasteur Félix ko pambola bino. Oko umela. Oko umela. Bandana Nzambe. Bien-aimé, ce qui est des erreurs, imaginez-vous, Ozola a erreur. Erreur. Oh. Pardon. Au bâtiment, le beau qu'on a erreur, cabo et tout erreur, bah. Bon, erreur na erreur. Flamme, moi, go bimaona. Alléluia. Écoute Dieu une fois basé sur ce que Dieu dit. Bien-aimé, si c'est Dieu qui t'a parlé, il achèvera. Alléluia. Il achèvera. Il achèvera. Philippiens 1:6, la Bible dit, quand il commence une œuvre, il achève. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence, il achève.
Alléluia. C'est pour cela, écoute Dieu. Base ta foi sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu va te dire. Passe du temps en méditant la parole de Dieu. De ce logos, le réma viendra. Passe du temps chaque jour. Médite la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu à l'église. Écoute régulièrement. Quand on prêche, bien-aimé, il y a un message qui peut être quelque chose qui te concerne seulement toi. Et prends ça, va avec. Deuxième caractéristique de la foi qui achève, c'est une foi qui ne considère pas les 5 sens. Amen. C'est une foi qui ne considère pas les 5 sens. La Bible dit quoi? Hébreu, on venait de lire, Hébreu 11, notre texte de base, verset 7. On dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. S'il devait considérer les 5 sens, s'il devait considérer ce qu'il voyait, ce qu'il sentait, ce qu'il pouvait bien toucher, il n'allait jamais commencer à bâtir large. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ne considère pas ce qui se passe dans notre pays. Ne considère pas ce que tu vois dans ta famille. Ne considère pas ce qui est dans ta poche. Dieu est Dieu. Sinon, tu ne vas rien bâtir avec Dieu. Si toi tu considères les 5 sens, Ngaya Vanandima, il faut na Simba, il faut na Mona. Ça c'est la foi de Thomas. Bien-aimé, la foi n'est plus foi quand tu as vu. Je reprends. La foi cesse d'être foi quand tu as vu. Dès que tu as vu, ce n'est plus la foi. Hébreu 11, verset 1er, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu crois à la parole, tu ne regardes pas ce que tu ne considères pas, bien-aimé, la réalité, sinon tu ne vas jamais rien faire. Quand tu bâtis avec Dieu, Yokan Zambé, alléluia. Si le pasteur Félix avait considéré Mpassa tel que Mpassa a été quand il est venu ici, rien n'allait se faire. Il faut avoir les yeux de la foi. Il faut avoir les yeux de la foi. Qui venait ici en Mpassa, on ne passe pas. À ce temps-là, en Mpassa, on passait. Vous comprenez? Maintenant, on ne passe plus. Toi aussi, tu peux arriver quelque part. Bien-aimé, mais yo komiwana. Maintenant, les gens ne passent plus. Alléluia. Bien-aimé, nous ici, si ma femme m'avait regardé avec les yeux, bien-aimé des hommes, elle allait passer. Elle allait passer. Alingaki pesa en passe, on passe. Parce que, bien-aimé, on était à l'étranger, c'est vrai, mais étranger a étudié wana yampiaka. Étranger, ngana bando kamwa, batu bazoloba, baleki nanga ba utindela nga ba message, yaya me, to comprendre, ba mususu ba kenda libanda, ba utindela bande ona bango ba kombi, avant izaki ba kombi. Mais yo depuis au kenda no bizambe, basala kandeni pour utinda ba kombi. Il m'a écrit, il était même fâché quand il a appris que je me mariais. Il dit, mais je ne te comprends pas, tu te maries. Ta maman, tu es incapable de lui envoyer quelque chose. Bien-aimé, avant on passait, maintenant on ne passe plus. Maintenant on ne passe plus, on s'arrête. Beaucoup de gens s'arrêtent, je vous assure. S'arrêtent. Mais elle au moins, elle a vu avec les yeux de la foi. J'aimerais te dire, ne considère pas les 5 sens. Nous ne marchons pas selon les 5 sens. Nous marchons par la foi. Alléluia. Tu veux bâtir avec Dieu.
bien aimé. So talimbo kanabiso na miso akibomoto. Est-ce qu'on tonga quelque chose? Nambonga ngwa wapi? Et où tu wapi? Et bandi wapi? Pendant cette période, nous à Kitambo, bien aimé, nous avons acheté pendant le confinement. Si tu veux que tout soit clair, Ndéo avancer, tu n'avanceras jamais. Dieu bien-aimé, c'est la condition favorable. C'est Dieu. La condition favorable, c'est Dieu. Quand Dieu t'a parlé, c'est la condition favorable. Amen. Ne marchez pas par la vue. La Bible dit Dieu ne considère pas ce qui frappe. Mais Dieu considère quoi? Le cœur. Beaucoup de gens ne font rien. La Bible dit, il ne considéra pas, il ne regarda pas, bien-aimé, les choses qu'on ne voyait pas encore. Aucune météo n'avait annoncé. Aucune météo. Le temps où Dieu a parlé à Noé et le temps où le déluge est venu, je vous ai dit que les théologiens ont fait une étude, ils estiment entre 80 et 120 ans. Vous vous rendez compte? Mais lui, il a cru. Il a cru. Il a cru. Bien-aimé, tout ce que tu fais, considère Dieu. Amen. Considère Dieu. Ne considère pas les 5 sens. Les 5 sens vont te tromper comme Lot. Lot, dans Genèse 13, il a regardé. Il a vu Sodome et Gomorrhe. C'était très beau. Il est parti. Et on a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit d'Abraham, lorsque Lot se sépara de lui, l'Éternel lui dit, lève tes yeux et regarde. Ma prière est que Dieu puisse te montrer son plan pour ta vie. C'est ce qu'il accomplira. Et fais selon le modèle que Dieu te montrera sur la montagne. Alléluia. Pendant cette semaine, prie le Dieu qui achève, qui te montre quelque chose qui va achever avec toi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Ne regarde pas. Non, bien-aimé, Dieu est fidèle. Troisième caractéristique de la foi qui achève, c'est une foi qui est accompagnée de la crainte de Dieu. Amen. Une foi accompagnée de la crainte de Dieu. Toujours Hébreux 11, verset 7, la Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Saisi d'une crainte respectueuse. Une foi qui est accompagnée de la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, Genèse 7, verset 11, la Bible dit, Genèse 7, 11, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi. Parmi cette génération, alléluia, parmi toute cette génération, je t'ai trouvé juste. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui ont la foi, mais une foi qui ne craint pas Dieu. La vraie foi fait confiance en Dieu. Est-ce que vous savez que pécher, c'est un manque de foi? Pécher, c'est un manque de foi. Quand tu voles, tu n'as pas la foi que Dieu peut pourvoir à tes besoins. Quand tu cèdes ton corps à un homme qui n'est pas ton mari, tu n'as pas la foi que Dieu peut te donner ton mari. Pécher, c'est un signe de manque de foi. Il craignait Dieu. Dieu l'a trouvé juste. Nous avons la foi, mais nous sommes des dribbleurs, des cachotiers, des jongleurs, des hypocrites. Comment à l'église les gens peuvent voler? Comment? Bon, vous êtes en retraite avec les ouvriers. Mais baïbi téléphone ya ouvrier moko. Nanya ibi.
Bon, nalobi awa te kuna na kitambo. J'ai dit mais non, biso so toi ba ouvrier, nani aibi. Crains Dieu. La Bible dit dans Psaume 112, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Il a dans sa maison quoi? Bien-être et richesse. La génération des hommes droits sera bénie. La crainte de Dieu paye. Si tu as la foi et tu crains Dieu, l'Éternel va commencer avec toi et il t'aidera à achever. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra. Il achèvera tout ce que tu as commencé. Craindre Dieu ne veut pas dire être parfait. Craindre Dieu ne veut pas dire ne jamais pécher. Un enfant de Dieu, il peut lui arriver de pécher. 1 Jean 1 plutôt, 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons passer comme des menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le problème, ce n'est pas d'abord le péché. Le problème, c'est ce que tu fais après avoir péché. Tu veux demeurer dans le péché ou bien tu veux te repentir. Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi. Repens-toi si tu vis dans le péché. Repens-toi si tu vis dans le péché. Il avait une crainte respectueuse de Dieu, juste devant Dieu. La crainte de Dieu paye, bien-aimé. Si tu bâtis de grandes choses et que tu ne crains pas Dieu, bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui t'a aidé. C'est toi-même. Mais oui, on peut aussi construire une maison et terminer sans Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ah oui? Ah, mais bien-aimé, Jacques 1, 17, la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit et qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Moi, je veux bâtir avec Dieu. Je veux bâtir avec Dieu. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde, de bâtir de grandes choses, mais sans Dieu? Nous nous bâtissons avec Dieu. Nous bâtissons selon Dieu et avec Dieu. Amen. Quatrième caractéristique, c'est une foi qui compte sur la grâce de Dieu. C'est une foi qui compte sur la grâce de Dieu. Genèse 6, verset 8. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Genèse 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tu fais confiance au Seigneur, compte sur sa grâce. Bien-aimé. Mais tout ce que nous voyons ici, est-ce que nous méritons ça? C'est parce que nous sommes meilleurs. C'est parce que nous sommes les plus intelligents. Nous sommes les plus entreprenants. Savez-vous qu'il y a des églises qui ont eu des moyens. Babanda construction ana ici la kakate. Et puis, ceux qui botali ango, ici est tellement. Nan silité, mais on dirait sili. Est-ce que vous comprenez? Et telemikaka, et puis, bon, basukiwana. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Alléluia. Il commence, il achève. Comptez sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien aimé, c'est aussi obtenir ce qu'on ne mérite pas. Est-ce que vous savez ça? Bien aimé, avec Dieu, il y a deux choses. Il y a deux choses que tu recevras. Il y a des choses, premièrement, que tu recevras parce que tu mérites. Il y a aussi des choses que tu recevras que tu ne mérites pas. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. C'est aussi un Dieu de grâce. La justice, c'est recevoir ce que tu mérites. Si tu mérites la condamnation, tu auras la condamnation. Ça, c'est ça la justice. Tu reçois ce que tu mérites. Mais la grâce, nous méritions la mort à cause de nos péchés.
Mais Christ est venu, il est mort à la croix pour nous. Nous sommes sauvés, bien-aimés, par la grâce au moyen de la foi. De la même manière, il y a des choses que tu obtiendras, bien-aimé, parce que tu mérites. Tu as étudié, tu as travaillé, tu mérites cela. Tu as prié, tu as jeûné, tu mérites cela. Mais il y a des choses que tu vas recevoir, bien-aimé, tu ne mérites pas. Quand on se regarde, on se dit, est-ce que c'est seulement nous, ce bâtiment ici, est-ce que c'est seulement nous? J'aimerais te dire, bien-aimé, compte sur la grâce de Dieu. Alléluia. Compte sur la grâce de Dieu. Il y a des textes de la Bible. Ce qu'on dit, il y a la grâce. Kende tanga Esther. Kende tanga Ruth. Tu vas rencontrer des gens, bien-aimés. Waouh! Une étrangère, Esther, qui devient reine. Oh! Ya. Une étrangère, Ruth, qui reçoit un mariage de Boaz, un homme respectueux. Bien-aimé, compte sur la grâce de Dieu. Et seulement la foi. Fais ce que tu peux, ce que tu ne peux pas, laisse à Dieu. Par la grâce de Dieu, Dieu va t'accompagner. Tu vas achever tes études. Dieu va t'accompagner. Tu vas te marier. Dieu va t'accompagner. Tu vas payer la dot. Alléluia. Attention qui d'autre toi qui je ne sais pas non amoni d'autres mon dernièrement nani yango courant et comment problème ya belle famille na bino bango de l'État ba problème nyonso et comment bango groupe électrogène 5 kV bana batu ba souffrir. Mais je ne comprends pas comment cette histoire ici de dot de $500, bakataka likamwango boy. Député on en a habité. On m'a dit qu'à l'écart qui insulté. Bavota qui était bino pepe za mutu. Azo bunda pona bino pona doté za la $500. Bo voté était. Zamba yo que la bino ma. Si go bo futa ba doté on a ba 3000. Bo futa. Oh, bien-aimé, votre pasteur peut se mettre là, il regarde, il dit, ngai kakoy. Ngai kakoy. Aussi, bon, on a photo na il y a 20 ans. Au Tchango dimanche, samedi, faut battre. Faut battre la photo. Les médias, il ne faut jamais effacer ces photos-là. Jamais effacer ces photos-là. Par grâce, alléluia. Quand tu te réveilles, compte sur la grâce de Dieu. Ne regarde pas sur ta poche, sur les membres de ta famille, là où tu vis, d'où tu viens. Compte sur la grâce de Dieu. Alléluia. Avec la grâce, l'impossible peut devenir possible. Alléluia. Avec la grâce de Dieu, bien-aimé. Les pays où est-ce que un jour moko na kokomaka kuna. Tous un étranger, frère moko, amoni ba raisin pour la première fois. C'est quoi ba raisin comme ya na ba poko biso tu voyage. Raisin. Oh. Frère moko alobi. Frère Fonce, je dois être sincère avec toi. Par raisin, nabando monango na ba livre, il y a ba témoin de Jéhovah. On a ba livre ba témoin de Jéhovah na première page joana. Ba fruit wana nzoka ne frère na ba oh ni biloko ni. Si quoi moniango. Bien-aimé, il y a un jour yo poko monango. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Le Seigneur peut commencer avec toi et achever avec toi. C'est un Dieu de grâce. Il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Il peut te donner un diplôme que tu ne mérites pas. Il peut te donner un travail que tu ne mérites pas. Un mari que tu ne mérites pas. Une femme que tu ne mérites pas. Alléluia. Une maison que tu ne mérites pas. La grâce agit dans la vie de Noé.
La grâce a agi sur cette église. La grâce a agi sur son serviteur. Cette grâce-là est disponible. Qu'elle te localise, qu'elle agisse dans ta vie. Nous servons un Dieu de grâce. Kangamaka na yekotika ete. Kotika ete. Kotika ete. Par la grâce de Dieu, tu vas bâtir et tu vas finir. Amen. Cinquièmement, c'est une foi agissante. Alléluia. C'est une foi agissante. Ce n'est pas une foi où tu n'entreprends rien. Ce que nous voyons ici, vous avez travaillé, vous avez agi dans l'évangélisation, dans le suivi, vous avez agi dans le donner, vous avez agi en achetant, en construisant, vous avez agi. La vraie foi est agissante. La vraie foi n'est pas paresseuse. Bien-aimé, ceux qui tous à la caca, ils sont permanents. Tous sambela, parler en langue. Encore les gens va parler en langue mususu. Au kanisa que non, mutoyo, azotanga, bakomba ba joueur. Ceux qui ont parlé en langue, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Ruminige. Ozomi tunobime mutoyo nzambe. Euti wapi. Mususu okanisa keno eza bakombo ya bapays Burundi, Bujumbura, Ouagadougou, Burkina, Hiroshima, Nagasaki. Non, bien-aimés, nous ne refusons pas de prier, mais il faut agir. Alléluia. La vraie foi, il faut agir. La vraie foi est agissante. Bien-aimés, Sangisa parlait en langue d'action. Sangisa parlait en langue na kotanga. Sangisa parlait en langue na koluka. Sangisa parlait en langue na koteka. Sangisa parlait en langue. Alléluia. Je vous en supplie, surtout vous mes filles. Si on vient te demander la main par un homme, tout naïe, plan d'action naïe, eza nini. Aïe, bisote ba histoire, bon. Je crois que je vous ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire. Je vais quand même vous dire. Une de mes filles, na mutu na bigi azaka cousin na yo. Oh, alinga balanga. Habala yo. Bosseli combien d'années? Tu as 9 ans. Ah! 9 ans. C'est quoi Azolo Banini? Azolo Batoza la Kazalaka. Ah! Moi, je ne comprends pas cette histoire. Que l'on soit, soit. Nga bien aimé, nakondaka kuto après. Maman, je lui demande la main, elle me dit ok, à se peli, na ibisaki, na ibaka kuto te, na ba parole ni na bimisaka, na ibite, so na ibisaka tes yeux sont beaux, na yebite. Après, une semaine après, à convoquer nga, habito sur un peu makambolo bakiwa. Maintenant là, bon, ça c'est comment, Nabi, hein? Moi, je ne suis pas là pour commencer. Tu dois faire tout, hein? Aïe, Narobin Zambe. Awa. Bien aimé, nanu la lukate, ndenge na luka. Hein? J'ai jamais oublié, na ken agence au balukela ba étudiant musala. Il faut ba benga yo, ndeoya. Mengana keisa ba benga ngai. J'arrive là, on me dit, Alphonse, what going on, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais on ne t'a pas appelé? Elle dit, oui, je sais que vous n'avez pas appelé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais je viens seulement. Nafandawana, quelques heures après, on me dit, mais Alphonse, après, au moment où j'étais là, il y a un travail qui tombe dans l'agence.
dit, on me dit, mais il y a un travail qui vient de tomber. Tu dois avoir un véhicule. Au moment où on parle là, un garçon qui avait un véhicule entre, il me connaît. Il dit, ah, vous pouvez faire avec lui, Donald. Bien aimé, Mbongo Nanga Liboso, après avoir demandé la main. Maman, est-ce que tu sais que tu peux secouer un homme? Yo, tellement au lemba, le bozaka. Comment tu vas? Bon, tikalaka bongo. Il faut que c'est à Luka. Aye panabino, bo pese bilo a Goliath, ali akabangulu, ali akabane. Pourquoi vous lui donnez? Yowana okendake pana bango ozo et panaye ozakape na double de clés. Tu fais ses habits, olambela tika yali a sardine. Ba famille ba o souffrir, ba zo laisser ba tu bangulu, après mutango a disparaître. Allez. Il faut être pratique. Écoutez ce que la Bible dit. Waouh. Pasteur Félix, tu as appliqué ça. Genèse 7, verset 5. Genèse d'abord 6, verset 22. La Bible dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Genèse 7, 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Nous devons être des hommes et des femmes qui agissent par la foi. Le Seigneur est avec toi. Sixième caractéristique, c'est une foi qui ne tient pas compte de ce que les gens disent. Amen. La Bible dit, bien aimé, dans Matthieu 24, 37 à 39. Matthieu 24, 37 à 39. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Waouh! Ils se doutaient de rien. Noé, lui, travaillait, mais eux, ils se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé, tu veux bâtir quelque chose avec Dieu. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Bien-aimé, mokilango est bizarre. Où ça le côté, où ça le côté. Obanika côté ka maputa boy, maputa côté ka maputa. Et marcherait sous bientôt. Makamone ici là. Obanika côté ka bazin, et où tu as bibene, makamone ici là. Siko bato akomo ke de Turquie. Bakomo ke de Chine. Et si là. Bien-aimé, obanote ka made suboy, et où tu as bandundo, te ka magaji soute. Bien-aimé, soko landika batu. Obana oteka mikate, mikate. Bato balia kango soute. On va te décourager, bien-aimé. Si tu tiens compte de ce que les gens disent, tu vas où, Félix? En passant, ils ont punition, bapesio. C'est vous comprenez? Bien-aimé, il faut avoir la pensée que Dieu te dit. Et tu tiens ça entre les mains. Tu ne regardes pas ce que les gens disent. Il y a des mamans qui aimaient beaucoup mon épouse. Il y a une quand elle a appris que c'est le frère Fonce. Frère Fonce, Yawapi. Yenda Gobale. Ayebisi. Alobi. Un pauvre comme ça. Aïe. Bien aimé, ba gifle ta ko gifle yo. Mais ana malobe le qui na gifle. Et le qui gifle. Et betanga bien aimé. Et betanga.
Non, ça a semblé bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Et Betanga, bien aimé, mais na simba liloba on a lobi nzambe. C'est pas que na okota na compétition, bien approuvé. Non, non, n'entre pas dans ça. Toi seulement relève le défi. Relève le défi. Bien aimé, si c'est prier, prie. Si c'est jeûner, jeûne. Si c'est chercher, cherche, travaille. Fais ce que tu dois faire avec excellence. Dieu va honorer ton travail. Pas pour prouver à qui que ce soit, mais Dieu va honorer. Il va t'honorer. Il va t'honorer. Il va t'honorer. Il va t'honorer. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Marc 5, Jésus-Christ allait avec Jairus pour aller guérir sa fille. Et sur le chemin, les gens sont venus. Ils ont dit, Jairus, n'importune pas le maître, ta fille est morte. La Bible dit, Marc 5, 35 à 36, Jésus-Christ, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Il y a des paroles qu'il ne faut pas tenir compte, et il y a des gens qu'il ne faut pas être avec eux. Tu dois faire la sélection de ton environnement. Et sur le chemin, la Bible dit, Jésus-Christ n'a pas amené tous ses disciples. Il n'a pris que Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi, bien-aimé? Imaginez-vous s'il avait pris Thomas. Les gens qui marchent par la vue. Ma soeur, si tu as une amie, Thomas, féminin, Thomas. Bien-aimé, Yandi Marazo Moni. Omemeli mobali yoyo, mobali aza ndenge tozaka wana ya Genèse 1. Au commencement, la terre était informe et il y a ce aspect. Vous regardez trop les films. Vous regardez trop novelas. Est-ce que vous voyez que bamiba l'union soit na bomona kawana ba sélectionnera bango? Boya milai wana bomona kawana. Bon, est-ce que bamiba ya milai basé belé? Bon, ok. Naibisa tous les hommes ici batelem. Luka Moulaï. Oh non, je fais un homme et lancer comme ça. Je vais commencer à les regarder comme ça. Bien-aimé, dans la vie, il faut savoir avec qui tu es. Moi, s'il y a une discipline, ça. Moi, je ne m'associe pas avec n'importe qui. Jamais. 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 Et que Dieu m'aide à rester comme ça. Que Dieu m'aide à rester comme ça. Je force rien. Rien. Ces histoires-là de se cafouiller. Tu es avec des gens au Ebiatate, au Zakagawana, mais ils ne t'apportent rien. Il est toujours négatif. Les choses sont déjà négatives dans la vie. Au fond, dis non. J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'encourager. Alléluia. Quand je suis avec votre pasteur, ça m'encourage. Je regarde ce qu'il fait, ça m'encourage. Il y a beaucoup de choses que je prends de lui, de chez vous ici, ça m'encourage. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si tu tiens compte de ce que les gens disent, tu veux te marier ou il ne se marie pas? Quand tu veux te marier maintenant, pourquoi il veut se marier? Septième et dernière caractéristique, je vais terminer par là. C'est une foi qui est patiente et persévérante. Alléluia. Dites après moi, patiente et persévérante. Je vous ai dit combien d'années? 80 ans de construction. Nangina ebisayo, mon frère, ma soeur. Bâtir avec Dieu, il faut de la patience et de la persévérance. Achever, il faut de la patience et de la persévérance. Dieu est fidèle. Il a commencé avec toi.
Hébreux 6 et 12, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent. Amen. Ce que nous voyons ici, c'est le travail des années et des années. La patience, la détermination, la persévérance. Toi aussi, sois patient. Tu auras ton diplôme. Dieu va achever tes études avec toi. Sois patient. Alléluia. Bâtira un beau mariage. Bien-aimé, tu veux donner le même héritage que tes parents t'ont donné? Tu veux donner ce même héritage à tes parents? À tes enfants plutôt? Non. Moi, s'il y a une décision que j'avais prise, je ne veux pas donner le même héritage à mes enfants, ce que mes parents m'ont laissé. Non. Non. Ça doit être une détermination. Et c'est possible avec Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, sois patient, sois persévérant avec Dieu. Commence avec lui et il achèvera. Que Dieu vous bénisse. Pouvons-nous nous mettre debout? Oh, l'orchestre, vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider. C'est possible. Par la grâce de Dieu, tu peux achever. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tu peux achever. Par la grâce de Dieu, tu peux achever. Commence à bénir le Seigneur. Le Dieu là qui achève. Yebisan Zambé, Zambé, donne-moi cette foi-là. Donne-moi cette foi-là. Donne-moi cette foi-là. Donne-moi cette foi-là. Alléluia. J'étais condamné à cause de mes fautes. Remakato Koshikaraba. Rebabakaraba. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Rababakaraba. Rababakaraba. Ebakato Koshikaraba. Ebabakaraba. Robabakaraba. Rebabakaraba. Ebabakato Kobabakaraba. Rababakaraba. Ebabakaraba. Robabakaraba. J'étais condamné Yes. à cause de mes fautes. Emma est venu, il a venu, il a pris ma place, et c'est donné pour nous. Emmanuel, toujours j'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour Emmanuel. Toujours présent. Toujours présent. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour Emmanuel. Toujours présent. Toujours présent. Est-ce que tu peux accorder pour le Seigneur? Accorde pour Jésus. Dans ma dépression, tu sais sauver mon cœur. Dans l'humiliation, tu l'as mis tout le temps. Dans la solitude, tu sais sauver tout mon cœur. Toujours présent. Tu sais sauver mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais sauver tout mon cœur. Emmanuel, toujours
vraiment, le Dieu qui achève, c'est toi. Je te recommande ce peuple, Seigneur, qui voit un modèle de ce Dieu-là qui achève. Que cette grâce soit avec chacun d'eux. Partout, Seigneur. Qu'ils apprennent à t'écouter, à te faire confiance et à mettre en pratique ta parole. Que la grâce d'achever, Seigneur, puisse les accompagner dans leurs affaires, dans leur ministère, dans leurs études, dans leur projet de mariage, de voyage, dans leur projet d'études, dans leur projet d'affaires, commerce. Que la grâce d'achever puisse les accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Une bonne prédication, n'est-ce pas? Yebisa Nzambe ki erreur azala kote na yo te. Sinon, okufa. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encourager notre papa par les acclamations? Merci. Merci d'accepter notre invitation, humblement d'ailleurs. Et nous prions pour que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Doudou, ainsi que les enfants et les petits-fils. Nous allons prendre la deuxième offrande pour soutenir l'œuvre. Vous savez qu'au début du culte, à un moment, le courant est parti. Quand nous étions de l'autre côté, mon épouse vient de me signaler que le coordonnateur des dédicaces est là au coin en train de vérifier celui qui va encore blaguer avec le courant. Est-ce qu'on peut acclamer? Il a laissé son épouse ici pour être là afin de regarder tout le mouvement. Et à côté, il a une chicotte à main. Il y a eu un problème, on ne sait pas déceler, mais je bénis le Seigneur. Parce qu'avec l'équipe organisateur, où nos bien-aimés de Jésus revient, on s'était dit que non, qu'on puisse faire l'entretien du groupe de 30 KVA après l'action. Mais le dimanche passé, je dis non. Ce n'est pas prudent. Il faudrait qu'on répare ça maintenant avant l'action. Parce qu'on ne sait jamais. On a eu à réunir le moyen jusqu'à $500, ou 400 quelque chose. On a fait l'entretien. C'est seulement aujourd'hui qu'on a fait. Et le grand a posé des problèmes. Vous imaginez. On a tiré seulement le câble de là pour le connecter au câble de 30 kVA. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais à cause de charges, il est plus mieux que nous puissions être toujours avec le 100 kVA. Il faudrait chercher à trouver ce qui manque. Parce que maintenant, presque 90% de nos bureaux, c'est maintenant climatisé. Acclamez. En passant, vous avez des bureaux climatisés. Amen. Vous entrez dans le bureau de pasteur Jean-Pierre, climatisé. C'est tellement élevé, j'ai devenu un peu quoi, puis il diminue. Vous entrez dans Patrick Siosso, climatisé. Vous entrez à l'intendant, climatisé. Vous entrez dans les médias, climatisé.
C'est seulement le pasteur Félix qui manque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous voulons prendre les offrandes et mettre dans le panier pour que nous puissions... Vous savez, j'ai aimé quelque chose que le pasteur vient de dire. La foi accompagnée de l'action. Oza na foi luka mosala. Oza na foi teka ndembi. Oza na foi teka makala. Donc nous avons la foi que Dieu va nous amener jusqu'au bon port. Mais s'il y a possibilité de faire quelque chose, nous devons aussi le faire. Prends ton offrande, comme moi je le fais. Est-ce que nous pouvons avancer rapidement et mettre ici dans le panier que je tiens? S'il vous plaît, avancez. Merci, que Dieu vous bénisse. Venez, 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 venez. Deuxième offrande, deuxième offrande. Merci, que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, qu'il vous bénisse, que Dieu 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 vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu 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 bénisse. Que Dieu bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Et demain, nous sommes encore là. Mais j'aimerais dire quelque chose. Cette célébration n'aura aucun sens si nous n'arrivons pas à gagner les âmes. J'aimerais demander à toute l'église, à part ceux-là qui travaillent ici techniquement et ceux-là qui vont au travail, j'invite toute l'église. À partir de 9h, nous serons ici pour une descente évangélique. Le frère Emmanuel est là. Papa Emmanuel. Il y a encore les tracts. Il n'y en a plus? Non, non, nous allons... Du temps de Jésus, il n'y avait pas de tracts, mais les âmes étaient sauvées. Donc nous allons trouver tout le moyen pour inviter les gens. Bien aimés, si nous osons de vous dire le budget de ces dédicaces, les gens qui sont faibles diront que le pasteur a menti. Mais des gens qui doutent diront que mais où est-ce que nous trouvons l'argent? Mais imaginez les orateurs. Demain nous serons à l'aéroport pour aller récupérer le pasteur Amani. Nous devons le loger, nous devons faire tout. Mais quelle est la finalité si nous n'arrivons pas à gagner les âmes? Est-ce que quelqu'un est-il prêt de descendre demain avec l'équipe de l'évangélisation pour aller évangéliser? Est-ce que quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, tu peux te tenir debout, je vais prier pour toi. Non, si tu n'es pas de conseil, ne te lève pas. Venez ici devant. C'est lui qui accepte. Si vous connaissez la bénédiction qui est attachée à l'œuvre d'évangélisation, tu seras la première personne à passer. Est-ce qu'en haut, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Tu dis, Seigneur, je te dédie la journée de demain pour aller de maison à maison, parler de toi, pour que le soir, les gens viennent à l'écoute
l'écoute de la parole. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui résiste? Avancez, avancez s'il vous plaît. Vous savez, ne fût-ce que cette œuvre de sacrifice que tu peux faire peut t'ouvrir une porte de bénédiction, peut guérir une maladie incurable, peut ouvrir une porte qui était fermée. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un, une maman, un papa qui se dit j'avance pour la cause du royaume? Merci, 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 merci. Avancez, avancez. Il n'y a pas un travail qui soit meilleur que celui d'aller gagner les âmes. Gloire au Seigneur, 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 gloire au Seigneur. Y a-t-il encore quelqu'un qui peut avancer? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un? Voilà, Père éternel, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je ne demande pas que tu les bénisses, mais je sais une chose, c'est lui qui obéit à ta parole. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, ta bénédiction le suive. Ta bénédiction s'ouvre devant lui. Tu connais les défis de tout un chacun de nous. S'il y a quelqu'un qui est ici avec une maladie chronique pour laquelle il a sillonné et il n'a pas trouvé de guérison, je prie maintenant pour que la guérison s'attache à lui. S'il y a quelqu'un qui cherche du travail à cause de ce sacrifice, Seigneur, tu as dit que le travail le plus précieux d'un homme, c'est l'activité. Je prie pour que tu le bénisses et que tu donnes du travail. Pour ceux-là qui ont besoin de mariage, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, déclenche, Seigneur, oh Dieu, le miracle et l'onction, Seigneur, de mariage dans la vie de tout un chacun de nous. En plus, je demande à mon frère et à ma soeur de donner les moyens nécessaires, Seigneur, que tu les bénisses spirituellement, tu les bénisses matériellement et financièrement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui revient bientôt, nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Non, allez comme ça, avec les conseils maintenant qui sont à l'intérieur. Allez comme ça. Et Papa Emmanuel vous prendra en charge pour le programme de demain. Et les conseils également, allez de l'autre côté. Les pagnes sont en vente à $20. Ma pote est à $20. Vous avez votre pagne. Vous n'avez pas encore inscrit votre enfant à l'école Betzalel. Je vous prie de le faire. Vous ne serez pas déçus. À chaque matin, il y a notre maman Guy Beria qui est là, qui est en train d'inscrire. Aussi avec notre frère Gali qui l'aide. Passez, trouvez une inscription pour votre enfant. Et la rentrée scolaire, c'est le lundi 1er septembre. Nous sommes ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais demander au pasteur Jean-Pierre de passer. Peut-être j'ai manqué un autre élément de communication. Et il va faire la prière finale. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Nous voulons encore rappeler pour tous ceux qui avaient pris des enveloppes. Nous rappelons encore une fois de plus, si vous avez ça et que même ce soir vous voulez remettre ça, vous pouvez voir Papa Dela ou voir Papa Godé Gelesi. Mais la date limite pour remettre, c'est le 30. C'est samedi, le 30 août, où nous allons remettre les enveloppes dans lesquelles on doit amener notre souscription qu'on avait acceptée depuis le dimanche passé. Nous avons vu d'autres personnes qui ont déjà commencé à amener cela, mais nous tous qui sommes restés, les 30, c'est les jours que nous amenons ces enveloppes pour l'œuvre
du Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin. Si nous pouvons nous mettre debout pour dire merci à Dieu pour avoir commencé avec nous et aussi pour avoir fini avec nous. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci parce que tu nous as fait du bien. À travers la louange et l'adoration, à travers